Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne Saint-Valentin hier. Me voici pour un nouveau partage, donc installez-vous confortablement sur votre lit, sur votre canapé avec un oreiller, un coussin, un plaid, quelque chose de doux pour vous entourer d'amour. C'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. On va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain. Allez, c'est parti. Voilà mes petites étoiles. Alors, pour ceux et celles qui n'ont pas vu, hier je vous ai fait des surprises pour la Saint-Valentin. Je me suis rendue dans le village de Saint-Valentin. Je vous ai fait des petites vidéos où je vous ai montré Saint-Valentin, où vous pouvez déposer vos intentions de prière pour que ça se réalise. J'ai mis l'intention sur cette vidéo, puis j'étais en compagnie de Saint-Valentin dans l'église de Saint-Valentin où j'ai fait une prière pour vous. J'ai mis en communauté les photos. Vous allez pouvoir regarder, voir ce village magnifique, très mignon, plein d'amour. Donc j'ai passé la journée hier, j'ai fait la surprise à mes parents, je les avais emmenés avec moi. Ça fait 47 ans qu'ils sont mariés et ils n'avaient jamais été à Saint-Valentin. Donc ils m'ont accompagnée durant la journée et c'était pour leur dire que je les aime très fort, du plus profond de mon cœur et de mon âme. C'est eux qui m'ont donné la vie. Donc je les ai emmenés, je leur ai fait la surprise, ils ne savaient pas où on allait jusqu'en arrivant. Et j'étais tellement heureuse de voir dans leurs yeux la surprise, l'émerveillement et puis voilà, la reconnaissance parce que ça leur a fait plaisir. J'ai passé une merveilleuse journée en leur compagnie. Et puis j'en ai profité aussi pour vous, c'était aussi pour vous que j'y suis allée, vous faire des vidéos d'amour pour vous porter chance, pour vous amener de l'amour chez vous. Pour ceux et celles qui étaient seuls hier, j'étais avec vous, avec la pensée, par le cœur. Je vous ai fait des petites vidéos si vous voulez aller les voir sur ma chaîne où on voit Saint-Valentin. Vous pouvez mettre votre intention de prière aussi en communauté. Je vous ai mis la photo, des photos. Et puis il y a l'arbre, enfin le parapluie avec les petits cœurs, avec les personnes qui voulaient mettre un cœur aussi sous cette petite vidéo et les photos. N'hésitez pas, en tous les cas, merci. Et puis j'ai fait aussi une guidance hier spéciale Saint-Valentin. Si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir. Alors on est encore dans le décor de l'amour, le décor de Saint-Valentin avec Cupidon. Je ne l'ai pas enlevé, je voulais garder ce décor que je trouve magnifique, que j'ai fait avec tout mon cœur pour vous, mes petites étoiles. Enfin voilà, donc j'espère que ça vous fait plaisir, que je vous fasse des surprises. Moi j'ai passé une excellente journée hier et j'étais avec mes parents, donc les personnes qui m'ont élevée, qui m'ont donné la vie. Et puis c'était vraiment pour aussi leur faire une journée exceptionnelle, pour leur donner de l'amour parce qu'ils m'ont donné de l'amour pendant 47 ans. Et voilà, donc je voulais les mettre à l'honneur aujourd'hui, mon papa et ma maman. Et hier, j'ai passé la journée avec eux. Enfin, c'était trop bien. Voilà, et j'espère que ça vous a fait plaisir également, cette surprise, parce que j'ai fait la surprise à mes parents, mais je vous ai fait aussi la surprise à vous, mes petites étoiles, parce que vous comptez énormément. Vous êtes ma famille d'âme, vous êtes ma constellation. Voilà, bon. Alors Angèle, elle est là, elle va vous faire une guidance, on va voir un petit peu quelles sont les énergies du jour, quel est l'ange qui nous accompagne. Si vous êtes là, il n'y a pas de hasard, vous le savez, c'est une guidance générale. Prenez assez de recul et de discernement pour prendre ce qui vous parle uniquement, d'accord? Allez, on est parti. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je rappelle que c'est gratuit, ça m'encourage, ça me fait du bien de vous voir de plus en plus nombreux sur ma constellation. Et il y a encore de plus en plus d'amour et de lumière, donc merci. Allez, c'est parti, on va prendre l'oracle angélique et on va voir quel est l'ange
ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui pour cette vidéo. On a l'ange du rayonnement, extériorisation et vibration. Vous rayonnez, mes petites étoiles. Là, vous avez une vibration tellement forte, tellement lumineuse que vous rayonnez. Il y a vraiment de belles vibrations et vous dégagez beaucoup de lumière. Voilà, super. Alors, on va le mettre ici au pied de Cupidon. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Si je le mettais ici, ça serait peut-être mieux. Oui, c'est mieux. Voilà. Et puis, on va voir les énergies avec les rebelles sacrés. Alors, il faut savoir que Saint-Valentin, c'est quand même 2 heures de route de chez moi. Donc 2 heures aller, 2 heures retour, mais c'était super sympa. Il y avait un très très beau ciel bleu, du soleil. C'était juste magnifique. Alors si vous avez l'occasion d'y aller, n'hésitez pas un jour ou l'année prochaine d'aller à Saint-Valentin. Vous allez voir, c'est très mignon, c'est très sympa. Je vous ai mis les photos sur la communauté. C'est le village en France Saint-Valentin, dans l'Indre. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Oups, ça parle, hein. Ça parle, ça parle. Alors, est-ce que je prends les deux? J'en prends qu'une. Je prends les deux qui sont tombés. C'est la carte 18, spirale des manifestations. Donc là, vous allez avoir des énergies. Les énergies que vous dégagez vont attirer à vous une manifestation, une spirale de manifestations positives. D'accord? Le positif attire le positif. Donc, si vous vibrez dans le positif, dans la lumière, vous allez attirer la lumière et le positif. Super. Ensuite, on a une deuxième carte. On a le fou sacré, carte 40. Il y a quelqu'un qui est fou de vous. Il y a quelqu'un qui va faire le foufou, la fofolle, là, qui pense à vous, qui peut-être n'ose pas venir vers vous. J'entends qu'il y a quelqu'un qui attendait un message de votre part hier. Il l'a pas eu. Et je dirais que c'est bien. C'est bien parce que cette personne pensait à vous. Elle attendait, elle pensait que elle allait recevoir un message et vous ne l'avez pas fait parce que vous êtes en non-communication, en froid ou je ne sais quoi. Et je dirais que cette personne vous a dans le passé manipulé, vous a pris pour un pantin. Mais là, je dirais que cette personne se sent triste et nostalgique parce que il sait ou elle sait que dans le passé, elle s'est mal comportée. D'accord? Mais pourtant, elle pense à vous. Elle a pensé à vous hier, elle pense encore à vous aujourd'hui. Mais je dirais que le fait de ne pas avoir été vers cette personne, de ne pas avoir envoyé un message, bah, c'est vous qui avez repris le pouvoir. D'accord? Donc, on va regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous. Qu'est-ce que l'on veut vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, je me suis versé une tisane du Yogiti. Et le message du Yogiti, c'est « Bénis soient ceux qui ont trouvé le sens de leur vie ». Je vous montre. « Bénis soient ceux qui ont trouvé le sens de leur vie ». Donc, vous allez être bénis, vous allez trouver le sens de votre vie, vous êtes sur le bon chemin, n'en doutez pas, d'accord? Vous êtes guidés. Allez, on va prendre le tarot pour commencer, pour voir un petit peu. Je vais baisser mon téléphone pour que vous puissiez mieux voir la boule de cristal et la table. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous voyez dans ma boule de cristal. D'accord? Allez. C'est parti, mon kiki. Allez, s'il vous plaît. Je vais remettre un peu plus de lumière. C'est parce que là, c'est vrai que ça manque de lumière. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. On a le 4 de coupe. On a le 4 de coupe et on a le signe du cancer, ascendant cancer ou signe lunaire cancer. On a, oui, on a du positif là. Hein.
Ça commence bien. Et c'est bien ce que je vous disais, il y a quelqu'un qui a des regrets. Il y a beaucoup de regrets. Cette personne a des regrets peut-être de ne pas vous avoir contacté hier, de ne pas avoir profité de la Saint-Valentin pour vous dire qu'il vous aime ou qu'il pense à vous. C'est quelqu'un qui a manqué une occasion hier et il regrette. Il regrette parce que c'était une très bonne occasion pour vous contacter. C'est quelqu'un qui s'ennuie, qui se sent pas bien, qui est nostalgique, qui est en frustration là. Il regrette énormément et je dirais qu'il il est dégoûté de ne pas avoir pu vous donner de nouvelles ou de ne pas avoir reçu de nouvelles hier pour la Saint-Valentin. Il y a quelqu'un qui fantasme sur vous, quelqu'un qui fantasme, qui rêve de vous. D'accord? On parle du chakra de la gorge aussi, quelqu'un qui a du mal à s'exprimer, quelqu'un qui a un blocage au niveau du chakra de la gorge. Il y a vraiment quelqu'un qui a beaucoup de regrets là. Il y a quelqu'un qui vous regrette, qui regrette de ne pas vous avoir souhaité la Saint-Valentin. Parce que je pense que ça aurait été... Mais j'entends que cette personne attendait un message de votre part. Et je pense que vous avez bien fait de ne pas l'envoyer parce que du coup, il est tellement habitué, il pensait que... Alors je dis il parce que je suis une femme hétéro, mais vous le mettez à votre sauce, ça peut être elle. Hein. Cette personne pensait que, comme d'habitude, tous les ans, vous lui envoyez un message. Vous pensez à lui ou à elle. Et là, vous avez fait autrement. Vous avez fait autrement tout simplement parce que cette personne s'est mal comportée ou c'est toujours vous qui allez vers lui ou vers elle. Mais là, vous l'avez, comment dire, étonné. Ça l'a interpellé, ça l'a secoué, ça l'a choqué de ne pas recevoir de vos nouvelles. Que vous ayez pu résister ou que vous n'ayez pas pensé en fait qu'aujourd'hui vous êtes peut-être libéré de ce lien qui était peut-être pas bon pour vous, qui était peut-être toxique, qui était voilà et tant mieux, je vous dis bravo, hein, bravo les petites étoiles d'avoir pu passer ce cap, je dirais, et d'avoir profité de votre journée hier, de ne pas avoir craqué, de ne pas avoir pensé, de vous être occupé autrement, d'avoir pensé à vous. Mais cette personne, elle est nostalgique, elle a beaucoup de regrets. Bon, je dirais que là, il est pris un peu à son propre piège. Elle est prise à son propre piège, cette personne, parce que elle était certaine, jusqu'à minuit, elle a attendu, elle était certaine que vous alliez craquer, que vous alliez lui essayer de le joindre ou la joindre, cette personne. Elle est nostalgique, elle a des regrets. Elle s'est mal comportée, cette personne. Je dirais qu'elle a récolté ce qu'elle a semé. Et en même temps, elle avait de l'espoir. Et elle avait imaginé, elle avait pensé que vous alliez lui souhaiter la Saint-Valentin. Eh ben non. Alors, on va regarder, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Donc, on a le cavalier de coupe et on a le 7 d'épée. On a le scorpion et on a le verseau ascendant verseau ou signe lunaire verseau et le scorpion ascendant scorpion ou signe lunaire scorpion. Il y a quelqu'un qui est déçu, hein, mais en même temps, je dirais que il vous a tellement menti, il a tellement rusé, il y a eu beaucoup de comportements sournois, malhonnêtes, négatifs. Je dirais que cette personne, faut pas qu'elle s'étonne. Hein. Faut pas qu'elle s'étonne parce que elle a été trop dans la stratégie, elle a trop été dans la manipulation avec vous. Elle récolte ce qu'elle a semé, hein, tout simplement. Hein. Elle est en train de récolter ce qu'elle a semé. Là, on a quelqu'un qui vient s'exprimer avec beaucoup de création, de créativité. On a une proposition romantique avec une invitation, une offre. On a un cavalier là. Un cavalier de coupe, donc c'est quelqu'un qui vient vous offrir votre amour, qui vient vers vous, avec beaucoup de bienveillance. Quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous, quelqu'un qui s'exprime bien. Quelqu'un qui est romantique, d'accord? Il y a une attraction entre vous, il y a une rencontre, une belle rencontre, qui
qui s'est peut-être passé hier ou qui va se produire à partir de maintenant. Et on vous dit que c'est votre homme idéal ou votre femme idéale. Cette personne arrive. Et je dirais que l'univers va vous récompenser d'avoir compris qu'il fallait arrêter de vous faire manipuler et d'arrêter d'être relié à la personne négative. Vous avez donc réussi votre test de l'univers. Et là, on vous envoie quelqu'un de bien, quelqu'un qui sera intelligent, quelqu'un qui va vous faire de belles propositions sentimentales, quelqu'un qui vraiment vous correspond totalement, c'est ce que vous vouliez, c'est ce que vous avez commandé à l'univers. L'univers vous envoie enfin la bonne personne, la personne idéale. Après une période difficile, et vous avez réussi le test. Il y a quelqu'un qui vous regrette, ça c'est sûr, mais peu importe, moi je vois quelqu'un de bien qui arrive. Vous l'avez peut-être rencontré hier du reste, hein, pour certains, certaines. Si vous ne l'avez pas encore rencontré, il arrive. Hein, donc gardez espoir. Allez, s'il vous plaît. Les êtres. Oups, ça parle, ça parle. Oui, là, il y a quelqu'un de curieux. Il y a un valet d'épée qui est curieux. Il y a quelqu'un qui va jouer son curieux après vous avoir délaissé. Il va venir, là, par curiosité, vous demander des nouvelles pour savoir ce qui se passe, comment ça... Parce qu'il va se dire, mais c'est bizarre. Elle ne m'a pas envoyé de texto, de message, ni rien. Elle n'a pas essayé de m'appeler hier pour la Saint-Valentin. C'est étrange. Et je dirais que cette personne, elle va... Elle est comment dire... elle est curieuse. Et elle est en train de calculer Elle est très calculatrice, cette personne. Donc faites attention parce qu'elle va faire semblant de rien. Vous poser des questions, l'air de rien. Tiens, bah, ça va? Qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Ou je sais pas quoi. Et en fait, elle va pas évoquer la Saint-Valentin, pas forcément. Hein, elle va pas vous dire, bah, j'attendais de tes nouvelles à Saint-Valentin. Non, non, elle va venir vous poser des questions, l'air de rien, pour voir si il y a quelqu'un d'autre. Et si vous avez rencontré quelqu'un, s'il y a des sentiments, d'accord? On parle d'aviateur, de voyageur, donc quelqu'un qui voyage, quelqu'un qui peut prendre l'avion fréquemment, ça peut être un pilote, un steward, quelqu'un voilà, qui voyage beaucoup, ou aviateur, quelqu'un qui est dans les airs là, hein, d'accord? Ça peut être un Gémeaux, ascendant Gémeaux ou signe lunaire Gémeaux. Il y a quelque chose comme ça, hein, je vous le dis parce que je le ressens et on parle du premier chakra là, quelqu'un qui a des envies charnelles pour vous, mais qui comment dire, qui est très dans l'ego, qui est très manipulateur, voilà. Alors faites attention parce que c'est quelqu'un qui... Chaque geste, chaque intention est planifiée. C'est pas quelqu'un qui est spontané, c'est quelqu'un qui calcule tout. D'accord? Donc si cette personne vous pose des questions, c'est pas pour rien. C'est par curiosité. Mais une curiosité pas forcément bien placée, vous voyez? Alors, on va regarder, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Ouais. On a la douleur du cœur, là. Hein. Il y a quelqu'un qui se sent pas bien, qui a un chagrin d'amour. Ben, je dirais que cette personne, elle souffre. Elle a du chagrin. Elle pense à vous, mais elle vous le dira pas. Elle vous le dira pas par ego. C'est quelqu'un avec qui vous vous êtes éloigné. Il y a eu une trahison. Il y a eu... une séparation, il y a eu beaucoup de chagrin, de tristesse. Cette personne, elle souffre, mais elle préfère souffrir que d'avouer qu'elle souffre. Enfin, comment vous dire? Elle aurait pu revenir, vous souhaiter une Saint-Valentin, vous dire je vous aime ou quelque chose comme ça. Elle l'a pas fait. Elle l'a pas fait parce qu'elle préfère avoir mal. Elle préfère avoir mal. Elle est perdue. Elle est pas bien, cette personne. Elle n'est pas bien, peut-être qu'il y a même une histoire de triangulaire. Cette personne
Et cette personne peut-être avait quelqu'un d'autre pendant qu'elle était avec vous, ou cette personne a quelqu'un d'autre et elle aimerait être avec vous, mais elle préfère souffrir, elle préfère être seule, être dans la solitude, se sentir seule sans vous, plutôt que vous de l'avouer. Elle est dans l'absence, elle est absente, et elle a beaucoup de chagrin. Elle a beaucoup de chagrin, elle est très nostalgique, elle a beaucoup de regrets. Mais par contre, elle vous le dira jamais. Elle vous le dira jamais. Elle préfère souffrir que de vous le dire. Alors, s'il vous plaît. Là, il y a une réalisation de vos vœux. Hein. Avec le 9 de coupe, hein, il y a vraiment beaucoup de joie, de bonheur qui arrive pour vous. Hein. Vous, ça va, hein, ça va aller de mieux en mieux. Parce que vous vous êtes libéré de ce lien. Vous avez réussi à surmonter ça. Je dirais que c'était vraiment un test de l'univers. Vous allez avoir le succès total. Hein. Cette personne, elle va vous voir réussir, elle va vous voir être heureuse, être dans le bonheur. Vraiment, hein. On vous voit passer à autre chose. Cette personne va vous voir passer à autre chose. Et vous êtes passé à autre chose. Vous avez su dire non, dire stop. Et ça, c'est bien. Franchement, c'est bien. Il y a un poisson ascendant poisson ou signe lunaire poisson. Là, je dirais que vous lâchez prise. Vous lâchez prise et... vous êtes quelqu'un de vrai, vous êtes quelqu'un d'entier, d'accord? Contrairement à l'autre personne là qui vous a manipulé et qui vous regrette. Donc, elle vous voit avancer, elle vous voit partir, l'abandonner, en quelque sorte abandonner et laisser tomber cette histoire. Mais tant mieux, tant mieux. Mais pour cette personne, elle prend ça pour une défaite. Hein. Elle prend ça pour une défaite. Il y a un changement, il y a un grand changement. Cette personne, elle se fait de l'auto-sabotage, elle se fait du mal elle-même toute seule. C'est quelqu'un qui sait pas s'exprimer, qui sait pas dire les choses, qui est dans l'abus, dans la violence, qui se fait mal tout seul, c'est quelqu'un qui a peut-être été élevé dans une tension, dans une atmosphère violente. Il y a peut-être quelqu'un qui a eu de l'abus sexuel aussi. Il y a eu quelqu'un qui s'est senti violé, meurtri, agressé. Il y a quelque chose comme ça là. Bon, on va prendre maintenant l'oracle Amethyst Love. On va essayer de voir un petit peu plus en détail. Allez, s'il vous plaît. Oups, regardez. Vous allez recevoir des nouvelles, un message, un texto. Il y a quelqu'un qui revient vers vous, là. Il y a une transformation, un changement. Ça s'amorce, c'est en train de bouger. Il va vous harceler. Hein. Cette personne va vous harceler. Ouais. Et il y a la protection divine sur vous, là. Hein. Il y a votre ange gardien qui vous dit « Je suis là, je te protège, t'inquiète pas ». Cette personne, même si elle essaie de vous harceler, vous êtes protégé. Il y a quelqu'un qui va revenir, qui va vous envoyer un message, qui ne va pas accepter que vous soyez délivré de cette relation, de ce lien toxique et négatif. Allez, j'entends, il l'a cherché, hein, ou elle l'a cherché, cette personne. Allez, s'il vous plaît. Ah, il se pose beaucoup de questions. Il dit, mais comment ça se fait que elle a réussi à pas m'envoyer de message le jour de la Saint-Valentin? Là, rapidement, vous êtes en train de l'attirer, hein, de plus en plus, en ayant procédé comme ça, en ayant réagi comme ça, ça l'attire, ça l'attire. Vous avez un pouvoir d'attraction, de séduction sur cette personne. Cette personne, elle vous voit comme un aimant. C'est quelqu'un qui est attiré par vous, par... voilà, le fait que vous soyez détaché l'attire. Le fait que vous soyez heureuse sans lui fait mal.
Le fait que vous soyez dans le bonheur avec un rival, ça le rend dingue. Et là, c'est ce qui va se produire. Donc cette personne, ça va le rendre dingue. Cette personne, elle en peut plus, elle souffre, ça le rend dingue de vous voir heureuse et dans le bonheur avec un autre ou une autre. Et c'est ce qui va se produire. Il s'en prendra, et là, il faut qu'il s'en prenne qu'à lui ou qu'à elle, cette personne. Elle a joué, elle n'a pas su vous dire qu'elle vous aimait, elle n'a pas su se comporter comme quelqu'un de bien, de quelqu'un aimant. Ben maintenant, elle en paye les conséquences. Elle s'est éloignée, cette personne. Et pourtant, au fond de lui, ou au fond d'elle, ça brûlait de passion et d'amour. C'était vraiment très très fort, cet amour. Mais cette personne s'est éloignée. Pourquoi elle s'est éloignée? Elle s'est éloignée parce qu'elle a peur de l'amour. Elle a peur du bonheur. Ça le brûle de l'intérieur. De vous voir heureuse dans le bonheur, épanouie, ça le brûle de l'intérieur. Mais regardez, son ego le fait sombrer. C'est lui qui est tombé dans son propre piège. Il était persuadé que vous alliez le contacter hier, à la Saint-Valentin. Et il s'est trompé. Vous avez été plus forte, plus fort que lui. Ou qu'elle. Allez. Et c'est ça qui a déclenché en lui. Ça a déclenché le manque encore plus, la nostalgie. Ça l'a rendu dingue. Il se fait du mal tout seul. Cette personne se fait du mal toute seule. Mais je vous dis bravo, félicitations, vous avez réussi, c'est bien. À le rendre fou. Il y a quelqu'un là qui est traumatisé, qui trouve ça injuste. Il y a une justice divine. Je dirais que là, c'est juste le retour de la justice divine. Il se fait prendre à son propre jeu. Vous l'avez laissé partir, il s'est éloigné. Vous ne l'avez pas rappelé à la Saint-Valentin. Et c'est ça qui le rend dingue. Cette personne, elle aimerait une réconciliation, elle aimerait faire la paix avec vous. Mais parce qu'elle a beaucoup d'amour, mais qu'elle ne vous avoue pas. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit continuez à être comme vous êtes, à profiter de la vie, à lâcher prise, à vous faire belle, à prendre soin de vous, à sortir, à voir du monde. On vous dit que la personne qui arrive vers vous, c'est votre âme sœur. D'accord? Cette personne, c'est votre âme sœur et la personne qui vient, quand je vous ai dit, c'est votre idéal, c'est votre âme sœur. Vous êtes en présence de votre moitié. Cette personne-là qui est jalouse, qui est frustrée, qui regrette et qui s'en mange les doigts. Attention, je vous ai entendu dire autre chose. Qui s'en mange les doigts, elle regrette énormément. Mais vous, je vous dirais bravo et félicitations parce que vous n'avez aucun regret à avoir. Vous avez rencontré la bonne personne idéale ou vous allez la rencontrer. Donc, peut-être que vous avez une légère pensée ou une grosse pensée pour cette personne hier. Dites-vous que cette personne, c'est pas une pensée comme ça qu'elle a eue vite fait, hein. Mais de toute la journée jusqu'à minuit, elle a attendu votre message que vous n'avez pas envoyé. Elle non plus, vous me direz. Mais elle était persuadée que vous alliez la contacter. Alors, je vois cet hiver. Alors, on parle du Capricorne, Verseau, Poisson. Je vois que vous allez peut-être, à un moment donné, cette personne va vous recontacter, hein, l'air de rien, pour prendre des nouvelles. Mais c'est pas pour rien qu'il vous envoie un message, l'air de rien. C'est pour savoir réellement si tout se passe bien, si vous êtes amoureuse et s'il y a quelqu'un d'autre.
Et vous allez le prendre, vous allez prendre ce message-là, et je vous conseille de le prendre détaché et de jouer la gentillesse et puis l'amical, être amical, on reste amis, hein, on n'est pas des ennemis, on est amis, on reste amis et puis voilà, vous allez lui répondre comme une amie, tout simplement, sans amour sans lui montrer éventuellement que vous êtes encore comment dire, que vous êtes encore attiré par lui ou que vous espérez quelque chose. Il faut lui répondre à cette personne comme si c'était un ami lambda, sans attendre quoi que ce soit, mais vraiment détaché, voyez. Et ce sera cet hiver, ça va l'interpeller encore, parce que c'est lui qui va venir vers vous comme ça pour savoir un petit peu plus, par curiosité, voilà. Mais si vous en plus vous lui répondez, alors répondez pas tout de suite. Moi je ressens que vous n'allez pas répondre tout de suite, vous allez répondre quand vous aurez le temps. Et vous dire oui ça va, comment tu vas, toute gentille, sans animosité, sans faire, même pas parler de la Saint-Valentin, mais dire que tout va bien dans votre vie, tout simplement. Et puis il y a quand même les réseaux sociaux. Cette personne, elle est en train d'analyser vos réseaux. Elle est en train de regarder ce qui se passe dans votre vie, à savoir s'il y a réellement quelqu'un, s'il y a eu des choses pour la Saint-Valentin. Qu'est-ce que vous mettez en photo de profil, votre page. Cette personne, elle analyse les réseaux. Elle épluche tous vos réseaux sociaux. Hein. Je peux vous dire qu'elle est à l'affût du moindre petit geste, petit like, petit commentaire, photo, etc. Hein. Elle épluche tout. Hein. Elle épluche votre Facebook, votre Insta, tout, Snapchat, etc. etc. Hein. Là, cette personne, elle fait l'air de rien. Elle est absente totale. Mais quand je vous dis absente, elle ne montre pas le moindre intérêt. Hein. Elle ne vous envoie rien et tout ça. Mais cette personne, elle est à l'affût de vos réseaux. Elle épluche. Je vous le dis. Hein. Bon, là, je vois quelqu'un qui est papa. Alors, quelqu'un qui vient pour un nouveau départ. Et je pense que c'est l'homme idéal hein, qui arrive, qui sera certainement... qui est déjà papa d'enfants ou qui veut être le papa de vos enfants. On vous dit que pour l'ex, je sens que c'est un ex, hein, quelqu'un qui s'est mal comporté. Si c'est pas un ex, il s'est mal comporté, hein, cette personne. Elle attendait votre message toute la journée hier, vous ne l'avez pas envoyé, et tant mieux. On vous dit que c'est le karma. Hein. C'est le karma. Il va avoir le karma. Il va rester sans voix. Il n'y a pas de dialogue. Donc laissez-le. Par contre, moi ce que je vois, c'est qu'il est tombé dans l'addiction. Hein. Il est tombé dans l'addiction, il se fait du mal tout seul. Hein. Cette personne se fait du mal toute seule. Moi ce que je vois là, c'est plutôt une relation stable. Une relation stable qui va vous faire oublier comment l'appeler ? Ce baltringue, qui va vous faire oublier cette personne qui vous sert à rien en fait, qui vous apporte rien, à part du mal, à part de la souffrance, de la tristesse. L'autre personne là, il y a une personne qui arrive, qui veut s'engager, qui est stable. Et la personne qui n'a pas su vous envoyer un message et qui attendait votre message, hein, je ne vous dis pas, hein, bah elle s'en mord les doigts maintenant, hein, mais c'est pas grave, laissez-la. Vous, de votre côté, vous allez fonder une famille, d'accord ? Vous allez être dans la stabilité, l'engagement, ça va être chouette. Et moi, de toute façon, je vois que l'autre, il a une rivale. L'autre personne, là, qui vous attendait et qui vous veut, qui aimerait que vous soyez encore derrière ses fesses, en fait, il y a une rivale. Hein. Et la rivale, je dirais qu'elle compte pas. Il l'a pris... il pense à vous encore. Il pense à vous. Il y a peut-être eu quelqu'un qui vous a qui vous a fait vous séparer. Et je dirais que même avec la rivale, il pense à vous. Il regarde les réseaux. Il est pas heureux cet homme hein, ou cette femme. Moi, je sens un masculin, mais
parce que bah, je vous l'ai dit, je suis une femme. Mais par contre, je sens que là, il y a un déclic. Vous allez avoir un déclic. Vous avez eu un déclic, vous avez compris qu'il fallait reprendre votre pouvoir. Je vais vous dire, hein, vous claquez des doigts, vous faites ça, et l'autre personne qui vous a fait du mal, elle revient. Mais moi, je ne vous le conseille pas. Vous avez juste à faire ça, et il y en a 10 autour de vous qui arrivent. D'accord? Vous allez claquer des doigts, et il va courir. Je suis sûre et certaine, hein, on fait le test. Hein. Laissez passer un peu de temps, là, la Saint-Valentin. Hein. N'allez pas vers cette personne, mais je suis persuadée que cette personne, voilà ce qu'elle attend. Elle attend que vous lui fassiez ça pour arriver. Elle veut que vous fassiez ça et elle arrive, elle va ramper. Laissez-le mariner. Et oubliez-le, de toute façon, il n'en vaut pas la peine. Il y a quelque chose de mieux qui arrive. Regardez, il est en colère. Cette personne, elle est en colère. Elle est en colère. Elle est en colère, elle ressent que vous avez un pouvoir. Vous faites ça, il y a plein de gens, plein de prétendants. Il y a quelque chose de beau là, hein, autour de vous. Il y a des belles énergies. Cette personne, elle boue. Elle est dégoûtée. Elle est un peu plus. Mais je dirais que c'est le karma. Cette personne reçoit le karma. Vous avez juste à faire ça. Et cette personne, elle rampe. Elle arrivera. Pas tout de suite. Hein. Attendez un peu. Laissez-le bien mariner. Mais peu importe. Vous n'avez rien à faire avec ce genre de personne qui vous a laissé... voilà. Laissez ce genre de personnes qui sont dans l'ego. J'entends même des perverses narcissiques. Laissez-les. Surtout, laissez-les, ne retombez pas là-dedans parce que l'univers vous a retesté et vous avez réussi. Et donc, avancez. Je vais prendre un message. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre une carte de ce jeu-là. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres. Regardez. Regardez dans quoi il se trouve. Il est dans un labyrinthe. Il tourne en rond, il ne trouve pas la sortie, il n'en peut plus. Il cherche une solution pour vous contacter, pour vous faire bouger, pour attirer votre attention. Il est non, il est perdu. Et toute la journée, ça retourne et retourne dans sa tête. Il cherche la solution, il cherche comment vous faire... inverser la vapeur. Mais là, c'est vous qui avez inversé les rôles. Cette personne... et si elle ronfle? Elle dort si bien qu'elle ronfle, petite mère. Cette personne, elle aimerait inverser les rôles. Parce que, en fait, c'est vous qui avez inversé les rôles, là, aujourd'hui. Elle aimerait reprendre le contrôle, mais elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas. Alors, on va regarder. On va prendre un message de Maman Marie et de Jésus pour terminer. Voilà. Et puis, si vous voulez, parce que je ressens que cette personne, elle aimerait vous parler, celle qui attendait un message là de la Saint-Valentin. Ceux et celles qui voulaient savoir ce que cette personne voudrait vous dire à travers moi, on va faire un complément sur Vimeo, hein, vous n'êtes pas obligé. Seulement si ça a vibré cette vidéo et si ça vous parle, écoutez votre cœur, c'est pas pour rien. Donc je mets le lien sous la vidéo, vous pouvez cliquer dessus pour aller voir. Et puis, on va continuer là. On va voir un message de Maman Marie. Et ensuite, on prendra, enfin, on fera le complément Vimeo, dialoguer avec cette personne qui vous a attendu toute la journée hier. Je rigole, c'est pas drôle, le pauvre, mais il vous a tellement fait du mal depuis tant d'années, depuis tant de temps, depuis tant de mois, je ne sais pas, parce que c'est général, hein, faut le mettre à votre sauce, mais j'entends vraiment que cette personne, elle a juste la monnaie de sa pièce. Et là, vous avez repris votre pouvoir et moi, je vous dis bravo, bravo, you're the best. Je ne sais pas parler English, j'espère que j'ai bien dit. Allez, on prend un message de Maman Marie. Pour vous, mes petites étoiles, gratitude. Soyez dans la gratitude. Et alors, Nessie, elle ronfle bien. Ah bah, dis donc. Quand je remarque et apprécie les bienfaits que je reçois, j'ouvre la porte à d'autres cadeaux divins.
Donc vous voyez, ça va vous apporter beaucoup de positif d'avoir réussi cette épreuve. Soyez dans la gratitude, vous allez recevoir beaucoup de cadeaux divins. Voilà, Marie vous le dit. Alors, on va prendre message de Jésus pour terminer. Allez, s'il vous plaît. Et puis, n'oubliez pas d'aller voir TikTok aussi. Il y a plein de nouveautés, il y a plein de petites guidances. C'est gratuit. Allez, Jésus, s'il vous plaît, tous les êtres. Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. Vous êtes fatigué, Jésus le sait. Donc allez le voir, parlez-lui, priez, allez à l'église. Prenez juste, je sais pas moi, une heure, une demi-heure. Allez vous asseoir sur un banc dans une église et puis parlez-lui par la pensée, par une prière. Il va vous soulager, il va vous donner la paix. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Vous faites partie de la famille de Jésus. Voilà, Jésus nous considère comme sa famille. Et tu vas pouvoir passer ce petit moment avec lui et ça te fera du bien. Tu peux tout lui confier, tu peux tout lui dire. Il te connaît par cœur, il voit tout, il est toujours là avec toi dans ton cœur. Donc, sache que Jésus est là. Il ne t'abandonne pas. Il sait que tu es fatigué. Il sait que tu traverses des choses difficiles. Bientôt, tu vas en rire de tout ça. D'accord ? Voilà mes petites étoiles. J'espère que ça vous a fait du bien, que ça vous a fait plaisir. Encore merci pour vos likes, vos commentaires, tout cet amour que vous m'envoyez, que vous me donnez. Merci pour tous vos dons sur la cagnotte Litchi. Merci pour toutes les personnes qui visitent ma boutique en ligne angellumièredivine.com et qui me commandaient mes oracles, mes bracelets, tout ce que je propose. Merci infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Merci à ceux qui me font un don sur Vimeo pour vivre et acheter la déco, les oracles pour la chaîne. Merci infiniment du plus profond de mon cœur. Et je vous aime mes petites étoiles. Je vous envoie plein d'amour, plein d'amour. Et plein de bisous. Je vous dis à très vite sur YouTube, à tout de suite sur Vimeo et aussi sur TikTok. Je vous embrasse très fort. Merci.